Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Caroline Vigneault qui va présenter cette 35e nuit des Molières. Et c'est là où on se rend compte que Caroline est une vraie aventurière. Non, il faut savoir que quand tu es humoriste, la soirée que tu crains le plus, c'est celle de ta générale, où tu auras quelques professionnels dans ta salle. Aux Molières, tu n'as que des professionnels. C'est horrible. Voilà. Donc si tu présentes, ça revient à vouloir animer un karaoké, un enterrement. Hein. Ou une piñata, un anniversaire avec que des enfants manchots. Oh non. C'est à peu près ça l'idée. Heureusement, Caroline a le cuir épais, notamment depuis son passage à On ne demande qu'à en rire. Ah non, je sors. Où le célèbre metteur en scène Jean-Luc Moreau l'avait encouragé comme ça. Arrêtez tout de suite d'être humoriste, vous n'y arriverez pas. Vous n'êtes pas assez drôle. Et il a terminé sa phrase, j'oublierai jamais, en disant « Le seul intérêt qu'il y a chez vous sont vos chaussures. » C'est des vrais Louboutins ou pas? Ouais, violence. C'est horrible. Non, mais c'est là où on se dit que les femmes et les hommes ne sont pas traités pareil. Yannick Noah chantait pieds nus, et pourtant, on n'en a jamais profité pour lui parler de ses chansons. Hein. Tout le monde le sait, Caroline est une ancienne avocate qui a osé une reconversion risquée, et elle a réussi. Alors quand elle donne un conseil, on l'écoute. J'ai tout planté pour devenir humoriste, et j'avais pas de plan B. Je dis, il faut pas de plan B aux gens qui se lancent. Celle-là va vous faire perdre de l'énergie que vous mettrez pas dans le plan A. Je vous aime beaucoup, Caroline, mais c'est un peu résumé. Faut quand même réfléchir à la faisabilité du plan A. Julien Pichenet, ici présent, voulait être danseuse au Crazy Horse Saloon. Il n'avait pas de plan B. Résultat, maintenant, il fait les journaux des médias chez Thomas Hill. C'est le seul que j'ai trouvé. Bah, quand même. Quel échec. Caroline, c'est une femme qui s'est beaucoup exprimée pour faire bouger les lignes. C'est quoi le plus gros tabou sur les femmes? La masturbation, parce que en fait les garçons peuvent le dire et nous on n'a pas le droit de le dire. Le mot sucer aussi. Nous les filles, on a le droit de le faire, mais on n'a jamais le droit de le dire. C'est vrai. Vous avez tellement raison. Mais ici, c'est un vrai espace de liberté, Caroline. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Vraiment, n'hésitez pas, Caroline. Sentez-vous Mais libre. vive la liberté de faire ce qu'on a envie de faire avec qui on a envie de le faire. Très bien, on n'aura pas mieux. Non. J'ai l'impression on est un peu déçu. Bon, et Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé Super Nanny. Ah non, Thomas, j'ai pas regardé Super Nanny. J'ai regardé Super Nanny. Salut. Alors, ce qu'on va faire, nous avons une jolie cuisine. J'habite à la campagne, en province. Ce qui me rend le plus fière, c'est leur redonner le sourire, un équilibre. Ouais, bienvenue dans Culture Média, sur Europe 1. Oui, Super Nanny, elle écoute Europe 1. C'est une radio qui a fait match nul. Bon, à part ça, dès l'introduction de l'émission, j'ai appris une nouvelle. Après avoir sillonné la France entière, Super Nanny fête ses 10 ans. C'est l'émission qui fête ses 10 ans, pas Super Nanny. Sachant qu'elle est 3 fois grand-mère, si elle fête ses 10 ans, c'est qu'elle a été maman en petite section. Même dans le Nord, ce serait choquant. Super Nanny, en général, tu l'appelles quand tu es parent et que ta bouche ressemble à une bonbonnière à Prozac. Quand il n'y a plus de solution, comment faire pour restaurer l'harmonie? Il n'y a qu'une seule personne à appeler, Super Nanny. Oui, on peut aussi abandonner les enfants sur une aire d'autoroute. Hein. Et il paraît qu'on n'a pas encore le droit de faire un prime time avec ça. Désolé, c'est un peu extrême, mais quand tu vois le début de l'émission... Et puis Lorena, faut l'endormir toujours dans notre lit, donc c'est souvent Jordan. Pardon, mais c'est pas avec ce genre d'émission qu'on va motiver les gens pour le réarmement démographique. Mercredi, c'était Super Naniche, car pour la première fois, elle était en délocalisation au Portugal. Ce qui complique les choses quand on surveille l'alimentation des enfants. Il est l'heure du goûter. Et au Portugal, la tradition est de déguster un petit croque-monsieur. Waouh! À 4h croque-monsieur, à 5h frites, à 6h churros. Normalement, après, t'as un enfant calme, il a les dents du fond qui baignent. Super Nanny a aussi aidé une famille qui a de mauvaises habitudes niveau alimentation, puisque les parents n'achetaient que du fast-food. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente votre budget pour tous les fast-foods, les livraisons, etc. L'équivalent à l'année de votre petite voiture. Ben voilà, en un an, ils ont bouffé une Clio. Si votre double cheese a la même odeur que votre voiture, c'est vraiment que vous allez trop souvent au fast-food. Parfois, à la télé, je sais pas si vous avez remarqué, on vit des moments magiques. J'ai fait venir Alexandra, qui est nutritionniste et qui va vous aider concernant l'alimentation. Bonjour Alexandra. Bonjour Sylvie. Si c'est pas la magie de la télé, ça, tu parles de quelqu'un et hop, il arrive. Est-ce que ça marche aussi à la radio? Parce que moi, j'ai appelé Charlize Theron. Non, pas de sonnerie, tant pis. Allez, bon week-end à tous.